Jérôme Humbert, 42 ans. Je suis rentré à la Souterraine en 1997. J'ai travaillé dans à peu près tous les ateliers. J'ai fait à peu près toutes les activités du site, donc de l'emboutissage à la soudure en passant par la cataphorèse. J'ai donc été technicien, bureau d'études, avant de finir donc responsable du chiffrage et donc des devis. C'est ce que je faisais jusqu'à mon licenciement il y a quelques jours. La situation de l'entreprise aujourd'hui, là, à l'instant où on parle, c'est indescriptible en ce qui me concerne. Je m'aperçois qu'on soit parmi les salariés licenciés ou les salariés repris, c'est aussi compliqué d'un côté que de l'autre. Moi, je reste convaincu aussi que pour le gouvernement Macron, ils avaient besoin de faire un exemple et que c'est sur nous que c'est tombé, quoi, voilà, et que notre entreprise va servir d'exemple pour la démarche de ce que Macron veut mettre en place dans les 5 années à venir, quoi. C'est une façon d'asseoir son autorité en disant voilà ce qui va vous arriver si vous ne rentrez pas dans les plans, quoi. Je ne considère pas que ça soit une défaite non plus. Mais c'est clair, il reste quand même un petit goût amer au bout de ces 10 mois de lutte, quoi. Mais on ne l'a pas fait pour rien. Je ne pars pas, moi, avec l'esprit de dire on a perdu et on a lutté pour rien. Et j'espère que la lutte, d'ailleurs, ne va pas s'arrêter. Je pense que même aujourd'hui, si on ne fait plus partie de l'effectif de cette usine, il reste quand même 157 personnes qui seront considérées comme à jamais les anciens de GMS. Et je pense qu'on va encore faire du bruit et qu'on va partager aussi notre expérience avec d'autres boîtes qui pourraient se retrouver dans la même situation que nous. Et on va continuer de faire parler de nous, on va continuer de démontrer qu'il est possible de maintenir des activités, de maintenir les usines en France.